Imaginez une civilisation ancienne, il y a plus de 12 000 ans, créant quelque chose de si monumental que même aujourd'hui, cela semble inimaginable. Les scientifiques sont intrigués par Sigiriya, une forteresse si parfaitement sculptée et stratégiquement positionnée qu'elle remet en question nos notions sur les capacités humaines préhistoriques. Comment un peuple sans technologie moderne aurait-il pu tailler et transporter des blocs de pierre de plusieurs tonnes pour ériger une forteresse à 200 mètres de hauteur? Et non seulement cela, mais aussi créer un système complexe de jardins aquatiques et des peintures murales d'une sophistication qui rivalise avec les plus grands artistes de tous les temps. La science n'a pas de réponse définitive, mais le mystère de Sigiriya suggère que nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que les anciens savaient vraiment. Suivez-nous alors que nous plongeons au cœur des secrets de cette merveille architecturale et découvrons les théories les plus surprenantes qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur le passé. L'ascension de Sigiriya, de la légende à la réalité. Sigiriya, ou Lion Rock, n'est pas seulement un repère architectural, c'est une épopée gravée dans la pierre, profondément enracinée dans l'histoire de la royauté et du pouvoir au Sri Lanka. Notre récit commence au 5e siècle après Jésus-Christ, immortalisé dans les pages du Kulavamsa, une épopée historique qui résonne à travers les siècles. C'est là que nous faisons la connaissance de l'ambitieux et énigmatique roi Kassapa, dont l'ascension au trône en 477 après Jésus-Christ fut marquée par la trahison et le sang. Kassapa, dans un acte d'audace sans précédent, renversa son demi-frère Mogallana pour revendiquer la couronne, une action qui plongea le royaume dans une atmosphère de tension et de suspicion. Sachant que la vengeance de Mogallana pourrait toujours être à l'affût, Kassapa ne laissa rien au hasard. Dans une manœuvre stratégique alliant ingéniosité militaire et magnificence architecturale, il transféra la capitale du royaume d'Anuradhapura au sommet inaccessible de Sigiriya. Là, sur ce monolithe colossal, Kassapa ordonna la construction d'une forteresse imprenable et d'un palais qui reflèterait non seulement sa richesse, mais aussi sa vision ambitieuse du pouvoir éternel. Le rocher, déjà une merveille naturelle impressionnante, fut transformé en un symbole de force et de domination, où l'art et l'ingénierie s'entrelacent dans un spectacle de splendeur. Redécouvrir un trésor oublié. Avec la fin de la dynastie de Kassapa, Sigiriya, autrefois symbole de pouvoir et de grandeur, fut progressivement englouti par les jungles impitoyables du Sri Lanka. Sa gloire disparut dans les ombres du temps, et la forteresse fut enveloppée de mystère et de silence pendant des siècles. Presque oubliée de l'humanité, Sigiriya attendit patiemment d'être redécouvert. Ce moment arriva en 1831, lorsque le major Jonathan Forbes, des Highlanders 78 de l'armée britannique, trébucha sur les ruines en chevauchant à travers les denses forêts centrales du Ceylan. Imaginez l'émerveillement de Forbes en voyant, émergeant de la végétation sauvage, la silhouette imposante de Sigiriya. C'était comme s'il avait trouvé une cité perdue, un écho lointain d'une ère glorieuse. Les observations de Forbes, enregistrées dans des écrits et des croquis minutieux, ravivèrent l'intérêt mondial pour ce trésor caché. Son travail fut crucial pour sortir Sigiriya de l'obscurité, éveillant la curiosité des explorateurs, historiens et archéologues. À partir de ce moment, Sigiriya commença à retrouver sa place légitime dans l'histoire, attirant les regards du monde entier vers sa majesté oubliée. Explorations archéologiques, un voyage de découverte. La redécouverte de Sigiriya marqua le début d'une ère d'explorations archéologiques qui allait révéler ses secrets les plus profonds. Cependant, les premiers pas furent hésitants et dangereux. Les premiers explorateurs durent relever le défi de dévoiler une structure énigmatique, dont les véritables dimensions et la complexité étaient encore cachées sous des siècles de végétation et de dégradation. Les premières fouilles, réalisées avec des méthodes rudimentaires, ressemblaient plus à des aventures périlleuses qu'à des enquêtes scientifiques. Tout changea en 1895, lorsque H.C.P. Bell, le premier commissaire à l'archéologie du Ceylan, prit les rênes. Avec une approche systématique et rigoureuse, Bell et son équipe commencèrent à déterrer non seulement des pierres et des ruines, mais aussi l'histoire vivante de Sigiriya. Leurs efforts révélèrent le complexe agencement du site, avec ses jardins aquatiques intriqués, ses puissantes murailles et ses peintures
peintures murales qui nous enchantent encore aujourd'hui par leur beauté. Chaque découverte était une fenêtre ouverte sur le passé, révélant la grandeur de la vision de Kassapa et la maîtrise des artisans qui transformèrent ce rocher en une œuvre d'art intemporelle. À mesure que le XXe siècle avançait, le département d'archéologie du Sri Lanka prit en charge la mission de redécouvrir et de préserver l'héritage de Sigiriya. Avec une détermination renouvelée, ils apportèrent un nouveau niveau de rigueur à l'exploration de ce site sacré, qui était resté endormi sous le voile du temps pendant des siècles. Ce qui n'était auparavant qu'un monument silencieux, enveloppé de mystères et de légendes, commença à révéler ses secrets à mesure que les fouilles archéologiques systématiques s'intensifiaient. Chaque couche de terre enlevée, chaque pierre déterrée, était un pas de plus vers la compréhension de la grandeur et de la complexité de cette ancienne civilisation. Cette renaissance archéologique prit un élan significatif lorsque Sigiriya fut déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO dans les années 1980. Cette reconnaissance mondiale ne fit pas seulement accélérer les activités de fouilles, mais inspira également une série de projets ambitieux incluant la cartographie détaillée du site, la fouille minutieuse des jardins et la restauration méticuleuse des fresques anciennes qui ornent les murs de Sigiriya. L'écho des outils des archéologues se mêlait au vent soufflant sur le rocher, comme si le passé lui-même chuchotait, se révélant peu à peu aux érudits qui avaient consacré leur vie à comprendre la grandeur de ce lieu. Les fresques de Sigiriya, art éternel. Au cœur de ce rocher monumental se trouvent les fresques de Sigiriya, un témoignage vibrant de l'habileté et de la vision artistique des anciens maîtres du Sri Lanka. Ces peintures vibrantes qui ornent la face occidentale du rocher sont bien plus que de simples images. Elles sont des fenêtres sur un monde où la spiritualité et la beauté s'entremêlaient. Représentant des demoiselles célestes, connues sous le nom d'Apsaras, les fresques capturent non seulement la forme, mais aussi l'essence d'êtres qui semblent exister dans un royaume entre le ciel et la terre. Avec des couleurs qui restent étonnamment vives, même après plus de 1000 ans, ces fresques ont été réalisées avec des pigments minéraux naturels qui ont résisté à l'usure du temps et des éléments. La technique utilisée, qui rappelle la méthode de fresque vue dans les grottes d'Ajanta en Inde, souligne une tradition artistique partagée, un dialogue culturel entre des civilisations aujourd'hui séparées par le temps et l'espace. Cependant, les fresques de Sigiriya possèdent un style unique. Les demoiselles sont capturées dans des moments de mouvement éthéré, leur corps se courbant doucement, comme si elles flottaient dans les airs. Leurs expressions, douces et introspectives, semblent refléter une sérénité qui transcende le monde terrestre, offrant à ceux qui les contemplent une sensation de paix et de révérence. C'est comme si ces anciens artistes avaient réussi à capturer l'esprit même du lieu dans leur création, permettant aux générations futures d'entrevoir la beauté immortelle de Sigiriya. Les jardins aquatiques de Sigiriya, une merveille d'ingénierie hydraulique. Sigiriya n'est pas seulement une merveille artistique, c'est aussi un chef-d'œuvre d'ingénierie. Les jardins aquatiques qui s'étendent au pied du rocher en sont la preuve. Découverts et révélés au monde grâce à des fouilles diligentes, ces jardins témoignent de l'habileté et des connaissances avancées des anciens ingénieurs. En se promenant dans ces jardins, il est impossible de ne pas s'émerveiller devant la sophistication du système hydraulique qui alimentait pavillons, piscines et fontaines, avec une efficacité proche de la magie. L'eau, symbole de vie et de prospérité, était contrôlée et dirigée de manière à créer une oasis de tranquillité et de beauté au milieu de l'aridité environnante. Ce niveau de sophistication dans la gestion de l'eau invite à comparer ces jardins aux légendaires jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique, illustrant que de telles merveilles d'ingénierie ne se limitaient pas au monde occidental. Les jardins de Sigiriya n'étaient pas seulement esthétiquement agréables, ils constituaient une démonstration impressionnante de technologie hydraulique et de planification urbaine, où l'art de manipuler l'eau était élevé à son plus haut degré. En se promenant dans ces jardins, on peut facilement imaginer les doux bruits des fontaines, la brise caressant les feuilles des arbres et le reflet de l'imposant rocher dans les eaux tranquilles, créant un cadre qui devait sembler aux anciens habitants comme une vision du paradis sur terre. Le mur miroir, réflexion du passé. En montant la pente du rocher, on trouve le mur miroir, l'un des éléments les plus intrigants de Sigiriya. À l'origine si bien poli qu'il reflétait l'image du roi Kassapa lorsqu'il passait, ce mur n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, mais aussi un symbole de pouvoir et de vanité. Imaginez le roi, vêtu de ses habits les plus majestueux, observant son propre reflet en montant vers son trône dans la forteresse. Cependant, au fil des
siècle, le mur miroir est devenu quelque chose de plus, une toile pour les pensées et les réflexions des visiteurs qui, émus par la grandeur du lieu, ont ressenti le besoin de laisser leur marque. Ces inscriptions, datant du VIe siècle, varient de poèmes dédiés à la beauté des demoiselles représentées dans les fresques à des réflexions personnelles sur l'expérience d'être dans un lieu si chargé d'histoire et de signification. Chaque inscription est un écho du passé, une voix qui, d'une manière ou d'une autre, a survécu au temps et continue d'être entendue aujourd'hui. Ces écrits sont comme des graffitis anciens, nous rappelant que le désir de se connecter avec le passé, de faire partie de quelque chose de plus grand, est un élan humain universel, présent dans toutes les cultures et toutes les époques. Tout comme dans les pyramides de Gizeh, où des graffitis anciens racontent les histoires de ceux qui nous ont précédés. Le mur miroir de Sigiriya offre un aperçu des esprits et des cœurs de ceux qui sont passés par ce lieu sacré. Stratégie de défense, la forteresse imprenable. L'ascension jusqu'au sommet de Sigiriya n'était pas seulement un voyage physique, mais aussi une traversée à travers le temps, révélant les raisons pour lesquelles ce lieu a été choisi pour une forteresse aussi grandiose. La nature avait sculpté cette imposante colonne rocheuse qui s'élève à environ 200 mètres au-dessus des plaines environnantes, offrant un avantage défensif incomparable. Pour Kassapa, le roi qui a décidé de transformer Sigiriya en son bastion, la hauteur du rocher n'était pas seulement un défi architectural, mais une opportunité stratégique. La forteresse construite au sommet offrait à ses habitants une vue panoramique, permettant de repérer les menaces à des kilomètres à la ronde. Les pentes abruptes et accidentées du rocher rendaient les attaques directes pratiquement impossibles, sans l'utilisation de techniques de siège avancées, rares à l'époque. Ce cadre naturel, combiné aux fortifications artificielles habilement conçues, transformait Sigiriya en une véritable forteresse imprenable. En se positionnant là, Kassapa ne faisait pas que se protéger. Il faisait une déclaration de pouvoir, démontrant que son autorité et sa domination étaient aussi solides que le rocher lui-même sur lequel il se dressait. Les jardins de pierre, beauté et défense. Juste au-dessus des jardins aquatiques, les jardins de pierre de Sigiriya se distinguent comme une fusion magistrale entre la nature et l'architecture défensive. En pénétrant dans ces jardins, le visiteur est immédiatement enveloppé par une atmosphère qui mêle la sérénité de la nature à une sensation latente de sécurité et de contrôle. De grands rochers naturels, certains aussi hauts que de petites montagnes, sont intégrés au design de la forteresse d'une manière qui transcende l'esthétique. Des chemins sinueux serpentent autour de ces formations rocheuses colossales, guidant les visiteurs à travers des recoins cachés et des belvédères stratégiques offrant des vues imprenables sur les environs. Ces rochers, cependant, n'ont pas été placés ou utilisés uniquement pour embellir le site. Ils jouaient un rôle crucial dans la défense de la forteresse, agissant comme des barrières naturelles presque infranchissables, qui, combinées aux éléments artificiels, créaient une ligne de défense qui aurait suscité l'envie de tout stratège militaire de l'époque. Chaque rocher, chaque détour dans les chemins a été soigneusement planifié pour canaliser et ralentir l'avancée des envahisseurs potentiels, les forçant à se découvrir dans des zones où ils pouvaient être facilement confrontés et repoussés. L'utilisation stratégique de ces formations rocheuses naturelles rappelle les jardins de pierre de Ryoanji, à Kyoto, au Japon. Cependant, alors que les jardins de Ryoanji sont axés sur la contemplation et la méditation esthétique, les jardins de pierre de Sigiriya ont été conçus principalement pour la défense et le contrôle. Cette dualité entre beauté et fonctionnalité est ce qui rend Sigiriya si extraordinaire et témoigne de l'ingéniosité des anciens architectes qui, au lieu de combattre la nature, l'ont incorporée comme une alliée dans leur défense. Les jardins en terrasse, intégration harmonieuse avec la nature. À mesure que l'ascension continue, le paysage change, révélant les jardins en terrasse qui marquent les étapes finales de la montée jusqu'au sommet de Sigiriya. Ici, les anciens architectes ont démontré une compréhension profonde et respectueuse de la topographie naturelle, sculptant une série d'escaliers et de chemins directement dans la face du rocher. Chaque marche, chaque courbe dans le chemin a été planifiée non seulement pour faciliter l'accès au sommet, mais aussi pour intégrer harmonieusement l'environnement naturel au design défensif et résidentiel de la forteresse. Les terrasses ne sont pas seulement des passages fonctionnels, elles représentent une adaptation ingénieuse à un environnement qui, à première vue, semblerait hostile à la vie. De petits jardins ont été cultivés le long de ces escaliers, offrant aux habitants et aux rois un espace de contemplation et de relaxation, même au milieu d'un cadre aussi austère. De plus, de petites structures de
soutien, probablement utilisés pour le repos ou l'observation, ont été construites le long du chemin, rendant la montée au sommet non seulement une tâche militaire, mais une quête presque spirituelle. Cette méthode d'utilisation des terrasses peut être comparée à l'ancienne cité inca de Machu Picchu, qui se trouve également nichée dans un terrain montagneux et difficile. Tant Sigiriya que Machu Picchu utilisent la verticalité de leur paysage pour améliorer l'agriculture, l'habitation et la défense, démontrant une profonde compréhension de l'adaptation architecturale au milieu naturel de manière efficace. À Sigiriya, le rocher n'était pas seulement une barrière à surmonter, mais une ressource à intégrer, créant un espace où la nature et la civilisation coexistent de manière extraordinaire. La défense imposante de Sigiriya, en montant à travers les couches de terre et les jardins luxuriants de Sigiriya, une vérité devient évidente. Ses capacités défensives sont aussi impressionnantes que son architecture. La forteresse a été conçue comme un bastion imprenable, protégé par un large fossé qui entoure la base du rocher. Une première ligne de défense qui intimidait et défiait quiconque osait s'approcher. Au-delà du fossé se dressaient des murs imposants qui, même en ruine, parviennent encore à transmettre la force et la sécurité qu'ils offraient autrefois. L'approche même du rocher a été ingénieusement conçue pour être étroite et sinueuse, canalisant toute avancée ennemie dans des espaces restreints où ils pouvaient être facilement repoussés. Ce design forçait les envahisseurs à se déplacer lentement, les rendant des cibles faciles pour les défenseurs qui, de leurs positions élevées, pouvaient attaquer avec une efficacité dévastatrice. Partout dans la forteresse, de grands rochers ont été stratégiquement positionnés, prêts à être lancés sur les envahisseurs, écrasant autant leur morale que leur corps. Ces défenses naturelles et artificielles travaillaient en harmonie, créant un système de protection capable de résister aux attaques les plus féroces. Certaines escaliers ont été intelligemment conçus pour être démontables ou détruites en cas d'invasion. Un exemple de la ruse des ingénieurs qui ont priorisé la sécurité du roi et de ses habitants. Chaque détail de la défense de Sigiriya a été planifié avec précision, transformant la forteresse en un véritable défi pour tout ennemi. Les méthodes utilisées ici rappellent les tactiques de défense observées dans les châteaux et forteresses du monde entier, mais l'intégration avec l'environnement naturel rend Sigiriya unique, un véritable prodige d'ingénierie militaire et paysagère. Quartier résidentiel au sommet, luxe et sécurité. Au sommet de Sigiriya, l'ascension culmine dans les vastes quartiers résidentiels qui servaient de résidence royale au roi Kassapa et à sa cour. Ici, au point le plus élevé de la forteresse, l'architecture atteint son apogée, combinant luxe et sécurité dans un équilibre qui reflète le pouvoir absolu du roi. Ces bâtiments, construits en briques et en pierres robustes, ont été conçus pour durer, résistant aux intempéries et au passage des siècles. Même aujourd'hui, certaines murailles restent encore debout, témoins silencieux de la grandeur des temps anciens. Les blocs de pierre utilisés pour la construction de ces résidences sont d'une telle ampleur que leur transport et leur assemblage auraient nécessité un effort monumental. On estime que chaque bloc pesait plusieurs tonnes, ce qui suggère l'utilisation d'une immense main-d'œuvre et possiblement la force des éléphants, soulignant les vastes ressources à la disposition du roi Kassapa. Créer une zone plane au sommet du rocher a nécessité la suppression de grandes quantités de roches et de sol, une tâche qui, à elle seule, aurait défié même les technologies les plus avancées de l'époque. Cependant, cela a été réalisé avec une maîtrise qui a permis non seulement la création d'espaces habitables, mais aussi la construction d'un véritable palais dans le ciel. Cet exploit architectural peut être comparé à celui de Machu Picchu au Pérou, où, dans un autre coin du monde, une civilisation tout aussi ingénieuse a façonné la nature pour créer un chef-d'œuvre d'architecture intégré dans un environnement montagneux. Tout comme à Machu Picchu, à Sigiriya, chaque pierre posée, chaque mur érigé témoigne du désir d'harmoniser la création humaine avec la grandeur de la nature. Le sommet de Sigiriya n'est pas seulement le point le plus élevé du rocher, c'est le sommet d'une vision qui a uni beauté, pouvoir et sécurité en un seul lieu. Sigiriya, un symbole d'autorité et d'ingénierie. En contemplant Sigiriya, il est impossible de ne pas être frappé par la magnitude de l'entreprise que cette forteresse représentait. L'immense quantité de matériaux déplacés, la précision quasi chirurgicale de la construction et le soin méticuleux apporté à la planification urbaine révèlent non seulement une œuvre d'ingénierie, mais aussi une manifestation tangible du pouvoir et de la vision du roi Kassapa. Ce n'était pas seulement une forteresse destinée à la défense. Sigiriya était une déclaration d'autorité suprême, un symbole de royauté
royauté divine qui se dressait fièrement contre l'horizon de l'ancien Sri Lanka. Chaque aspect de Sigiriya, de ses défenses stratégiques à ses quartiers résidentiels luxueux, a été conçu pour inspirer respect et admiration. Les jardins enchanteurs, avec leurs fontaines et pavillons, n'étaient pas de simples ornements. Ils représentaient la domination de l'homme sur la nature, la capacité de façonner le monde selon sa volonté. L'intégration harmonieuse de ces éléments dans le paysage naturel n'a pas seulement renforcé physiquement la forteresse, mais l'a également consacrée comme un symbole indélébile de signification culturelle et historique. Sigiriya, dans sa grandeur, transcende le temps, représentant non seulement la gloire d'un règne, mais aussi l'ingéniosité humaine dans sa forme la plus pure. Réflexion finale. L'héritage durable de Sigiriya. Sigiriya n'est pas seulement une structure de pierre et de briques. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine, de la capacité à transformer l'environnement le plus hostile en un bastion de beauté et de pouvoir. Pendant des siècles, ce lieu a servi de démonstration du pouvoir et de la vision d'un seul homme. Mais aujourd'hui, il se dresse comme un monument à la persévérance et à la créativité d'une civilisation entière. Chaque pierre, chaque jardin, chaque fresque encore vibrante après des millénaires nous offre une fenêtre sur le passé, révélant non seulement comment vivaient les anciens habitants du Sri Lanka, mais aussi comment ils pensaient et rêvaient. En explorant et en étudiant Sigiriya, nous ne révélons pas seulement l'histoire du Sri Lanka, nous déterrons une partie vitale du patrimoine humain. Cette forteresse, qui défie le temps et les adversités, démontre comment nos ancêtres, avec des ressources limitées et dans des conditions difficiles, ont réussi à réaliser des exploits d'une incroyable sophistication et beauté. Sigiriya nous rappelle que malgré les barrières du temps et de la technologie, l'esprit humain trouve toujours un moyen de créer, d'innover et de laisser une empreinte durable dans l'histoire. L'histoire de Sigiriya, cependant, est loin d'être entièrement racontée. Chaque nouvelle fouille, chaque étude détaillée ajoute de nouvelles pièces au puzzle complexe de sa grandiose narration. Scientifiques, archéologues et historiens continuent de dévoiler les secrets qui restent cachés sous la surface, et chaque découverte promet de nouvelles révélations sur la manière dont nos ancêtres vivaient, travaillaient et imaginaient l'avenir. C'est une invitation pour vous, spectateurs, à continuer ce voyage avec nous. À mesure que nous explorons Sigiriya et d'autres merveilles anciennes, nous ne regardons pas seulement le passé, nous réfléchissons également à notre propre existence et à l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Que reste-t-il encore à apprendre de l'histoire? Quels autres secrets attendent patiemment d'être découverts? Sigiriya est plus qu'une ruine, c'est une connexion vivante entre le passé et le présent, un rappel que, avec vision, détermination et habileté, l'humanité est capable d'accomplir l'extraordinaire. Notre exploration de Sigiriya peut toucher à sa fin, mais le voyage à travers le passé ne fait que commencer. L'histoire du monde est vaste et pleine de merveilles encore à découvrir. Sigiriya nous a montré ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle combine ingéniosité et ambition, mais il reste encore beaucoup à révéler. Sigiriya n'est pas seulement une merveille archéologique, c'est une narration vivante qui continue d'inspirer admiration et respect. C'est un lieu où l'histoire, l'art et l'architecture se rencontrent dans un spectacle de génie humain. À mesure que nous en dévoilons les secrets, nous sommes rappelés de l'extraordinaire capacité des anciens à imaginer et à créer l'impossible. Sigiriya demeure jusqu'à aujourd'hui un témoignage silencieux de la quête éternelle de l'humanité pour le pouvoir, la beauté et l'immortalité. Sigiriya n'est que le début, qu'a encore l'histoire à nous apprendre.